Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 29 février. Donc je voudrais venir sur la journée d'hier. Donc hier encore énormément de coups de fil, notamment un coup de fil d'un collègue de l'Aveyron où ils sont bien en place. Ils ont 300 agriculteurs qui sont indépendants. Ils ont fait des actions, ils se sont pris la tête bien entendu avec ceux qui sont supposés nous défendre. Mais ils vont rien lâcher, ils vont rien lâcher et petit à petit l'oiseau fait son nid. Après, donc, j'ai eu énormément de courriers hier. Voilà, ma femme a mis le courrier de tous côtés. Depuis 3-4 jours, j'étais pas là. Et énormément de courriers des 4 coins de la France en soutien avec notre mouvement. Voilà. Et puis hier soir, au grand désarroi, à 8h30 du soir, j'ai un agriculteur que je connaissais pas, qui m'a connu sur les vidéos. Il est venu, il est dans la Lozère, il habite à 1 heure de chez moi. Il est venu dans le désespoir, les yeux rougis. J'ai bien vu qu'il y avait un sérieux souci. Pourtant, un colosse, un rugbyman, un gars qui doit faire 2 mètres et 120-130 kilos, voilà, un demi de mêlée, complètement désespéré de la situation parce qu'en fait, il se bat depuis des années et il n'a pas de chance souvent. Donc, il doit se faire opérer la semaine prochaine à Clermont pour une fracture de doigt. Et ces animaux, pour le moment, il les met dans des parcelles parce que là où il les mettait avant, eh ben, ça fait plus. Il avait trouvé un point de chute avec un collègue agriculteur pour les mettre dans des bâtiments et l'autre, il l'a passé dehors. Donc cet hiver, il les laisse dans des prés. En plus, l'hiver n'est pas trop rigoureux. C'est pas là le problème parce qu'en plus, ces animaux, ils sont très très bien soignés. Ils ont une jolie conformation. Ils sont très dociles, il en fait ce qu'il veut. Il arrive à faire des kilomètres et des kilomètres avec ses aubracs, c'est pour dire. Pourtant, des aubracs, c'est plutôt ça le sang vif. Il les mène d'une commune à l'autre dans ses parcelles, il n'a pas de bétalière. Sauf que depuis quelques jours, ces animaux, ils n'arrêtent pas de sortir, ils n'arrêtent pas de retrouver les fils coupés. Donc, il en a ras le cul. Il a été voir le préfet, il a été voir les instances préfectorales, parce qu'en fait, il aurait trouver un bâtiment, parce qu'il faut qu'il trouve une solution pour les 1 mois et demi qui lui reste, 45 jours, parce qu'il est en situation, il déprime, il est en burn-out, il a été voir un psychologue, et donc la semaine prochaine, il doit se faire opérer, et il a toujours ces animaux dans une parcelle qui sont quasiment tous les jours en divagation, donc il aurait trouvé un bâtiment, et c'est pour ça qu'il a été voir la préfecture, pour essayer de récupérer ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est une exploitation qui est en liquidation judiciaire, et il y a un mandataire judiciaire ça peut durer longtemps le problème, et donc ce bâtiment pour le moment il appartient au mandataire judiciaire en attendant de le vendre. Donc cet agriculteur pensait pendant 1 mois et demi pouvoir mettre ses animaux à l'intérieur, mais après il a voulu, c'est pour ça qu'il est allé voir le préfet pour que le préfet fasse d'utilité publique, mais le préfet ne veut pas, le préfet ne peut pas, il ne veut pas, on n'en sait rien. Donc je les ai appelés ce matin, j'ai appelé toutes ces instances préfectorales. Ils n'ont pas l'air de bien vouloir se bouger. Donc, ils m'ont dit qu'il faudrait que je trouve une solution. Parce que la seule solution qu'ils ont trouvée à cet agriculteur qui est en terrible désarroi, il a vendu déjà des vaches, mais il veut pas toutes les vendre parce que c'est le travail de toute sa vie. Il y tient énormément. C'est un éleveur passionné. Le souci qu'il a, ce pauvre éleveur, c'est qu'il n'est pas du milieu agricole. Et donc, il est montré du doigt alors qu'il fait tout ce qu'il peut. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a fait des grandes études. Et donc, ils lui ont proposé de donner ces animaux à une association, tenez-vous bien, ou de les vendre pour trouver comme solution, en attendant de se faire opérer et de reprendre du poil de la bête. Lui, il demande 45 jours pour qu'on puisse trouver un bâtiment et s'en occuper. Donc, je profite. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, t'es ma dernière issue, essaye de me trouver une solution. Il m'a dit, essaye de voir avec la préfecture, donc j'ai essayé avec la préfecture, donc impossible. On n'a rien à en tirer. Les syndicats, on n'a rien à en tirer. La Chambre d'agriculture, on n'a quasiment rien à en tirer. Donc moi, je lance un appel aux agriculteurs de Haute-Loire, Ardèche, Lozère. Il est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres avec ses vaches pour trouver une solution, un point de chute pendant 1 mois et demi, 45 jours. Et il est prêt à nous donner, à nous aider, à nous financer, à nous trouver une solution financière. Et c'est pas le problème, ça, la solution financière. On est prêt à l'aider. Le seul souci, c'est qu'il faut trouver un point de chute. Il faut trouver un bâtiment pour mettre une trentaine de vaches veaux, vaches génisses et taureaux. Il y en a 31 vaches génisses et taureaux, et il a 15 broutards, donc pour 45 bêtes. Donc il faut absolument qu'on trouve un bâtiment pour mettre ces animaux. Au niveau de la DSV, on a trouvé une solution ils sont prêts à attendre pour faire la prophylaxie.
Donc de ce côté-là, comme quoi, quand on a des gros soucis, ils sont prêts à fermer les yeux, mais par contre, ils ne sont pas forcément prêts à trouver des solutions viables. Donc cet homme, depuis qu'il est passé par les instances préfectorales, il a des idées noires, il n'y avait jamais pensé, mais depuis qu'il les a rencontrées, il voit bien qu'il ne faut rien pour lui. Donc il a des idées très 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 sombres, très très noires. Donc on ne va pas le laisser tomber. Il m'a demandé dans un premier temps de ne pas donner son nom, mais après, donc on va bien voir. Donc je lance l'appel, tous ceux qui peuvent m'aider, Haute-Loire, Lozère, Ardèche, si vous avez un bâtiment vacant, des agriculteurs qui sont à la retraite, qui ont leur bâtiment de libre, voilà, air paillé ou logette, peu importe, pour mettre à l'abri ces animaux pendant 45 jours, le temps que l'éleveur se refasse la santé psychologiquement, socialement, économiquement, c'est pas le problème, il m'a dit, puisqu'il a vendu des animaux. Et puis donc il est en arrêt maladie, en arrêt de travail, parce que comme il a 2 doigts de coupés au milieu, il m'a fait voir quand même, c'est grave, il doit aller à la châtaigneraie, donc il ne peut pas se permettre de partir, et qu'en même temps ces animaux ils divaguent, parce que ça le rend fou que ces animaux ils divaguent. Voilà, il y a des personnes malveillantes qui ils voient les fils coupés à la pertenaille. Donc je vous en supplie, si quelqu'un peut m'aider, mais ça sera avec grand plaisir et grande joie qu'on va trouver, j'espère, une solution. Et pour une fois, si on peut trouver un peu de convivialité et du bon sens paysan, ce serait super. Merci à vous.